Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le gouvernement a donc annoncé la création de brigades anti-coronavirus. Elles seront composées principalement de salariés de l'assurance maladie. En quoi est-ce un danger sur le plan du secret médical? En fait, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est clairement de signaler, donc pas seulement les cas positifs, parce que ça va carrément remonter automatiquement en fait en fonction des résultats des biologies dans le fichier SI-DEP. Ça va se faire sans le consentement des patients. Mais on nous demande, à nous, médecins généralistes, de recenser également toutes les personnes présentes dans la cellule familiale, avec leurs coordonnées, la manière de les contacter, mais aussi tous les cas contacts en dehors de la cellule familiale, et on nous propose de l'argent contre ça. C'est une violation du secret médical parce que ces données ne seront pas anonymisées, elles ne seront pas qu'entre les mains de médecins, ni qu'entre les mains d'agents de l'assurance maladie. Ils ont parlé d'y associer des agents des CCAS, des agents des conseils départementaux, enfin des agents administratifs qui ne devraient pas avoir accès à des données médicales. Donc là, il y a quand même un énorme problème. Nous, ce qu'on nous demande, on a l'impression que c'est de la délation en fait. On peut entendre qu'on est dans un contexte d'épidémie et qu'il faut lutter contre le Covid, mais il y a déjà des dispositions qui existent, notamment par exemple dans les maladies à déclaration obligatoire, et qui assurent l'anonymisation des données et qui restent dans un cadre qui est restreint. Là, on nous parle de 30 000 intervenants qui ne sont pas a priori du domaine médical pour la plupart, qui vont avoir accès à ces données. Alors quand vous dites on vous propose de l'argent, de quoi s'agit-il exactement et qui vous propose de l'argent ? Alors le gouvernement et l'assurance maladie, en fait, on a en gros ce qui nous a été envoyé, ce qui est retrouvable sur le site amelie.fr, c'est que en plus de la consultation à 25 €, on pourra coter un acte donc qui nous rapportera 30 € de plus pour avoir fait ce signalement et faire remonter dans les fichiers la cellule familiale avec les coordonnées et toutes les coordonnées. Et à plus de ça, si on veut faire un petit peu de zèle, on nous dit vous pouvez gagner 2 € de plus par personne signalée en dehors de la cellule familiale et 4 € si les informations que vous donnez permettent de la contacter directement. Donc là quand même, moi je trouve que éthiquement il y a un énorme souci. Même le Conseil national de l'ordre des médecins a demandé à ce qu'il y ait des précision sur ce texte de loi parce que on est de très nombreux à penser que là on nous demande tout simplement de violer le secret médical et la confiance de nos patients. Selon vous, est-ce qu'il faut faire une croix définitivement sur ce projet de loi ou bien il faut l'améliorer parce que c'est vrai aussi qu'on est dans un contexte sanitaire très particulier, dans un contexte mondial sanitaire. L'état d'urgence sanitaire est décrété. Il faut parvenir aussi à maîtriser ce virus. Bien sûr, il faut parvenir à maîtriser ce virus, mais il y a d'autres outils qui auraient pu permettre de le faire. Je vous parlais tout à l'heure de maladies à déclaration obligatoire. On aurait pu passer par là. Il aurait fallu, dans ce cas, employer plus de médecins, notamment dans les ARS, pour faire les enquêtes épidémiologiques, pour faire les remonter jusqu'au cas contact. Mais là, on est en train de faire, parce qu'on manque de moyens, parce qu'on manque de tests de dépistage, parce qu'on ne fait pas un dépistage de masse, on est en train de mettre en place des moyens et des outils qui sont extrêmement dangereux en termes de liberté publique et de liberté individuelle. Donc moi, je crois que là, il faut tirer la sonnette d'alarme. On peut pas toujours adapter nos politiques au manque de moyens et trouver du coup des parades qui n'en sont pas une. On nous a parlé à un moment d'une application Stop Covid qui devait être sur la base du volontariat, ce qui était déjà discutable. Mais là, en fait, on est en train de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire que comme cette application n'est pas prête et qu'on n'est pas sûr que tout le monde sera volontaire, dans ce cas, on passe par les médecins pour le faire sans le consentement des gens. C'est absolument intolérable. Donc vous dites on aurait pu faire autrement. On peut faire autrement plutôt. Bien sûr, il y avait d'autres moyens de le faire. Et à commencer par un dépistage de masse, c'est ce qui a fonctionné dans la plupart des pays. C'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. Le gouvernement a mis énormément de temps à réagir, alors que l'OMS n'arrête pas de dire tester depuis le mois de février ou de mars. Et nous, on en est toujours à nous demander de limiter les tests à certaines personnes. Le président qui ose déclarer que c'est inutile de tester les personnes asymptomatiques parce que ça ne servira à rien, ça n'aurait aucun sens. C'est que d'où il peut déclarer ça
Est-ce qu'il est scientifique, ce monsieur? Non. Donc à un moment, il faut qu'ils arrêtent de se prendre pour je sais pas qui et qu'ils reviennent un peu à mettre les pieds sur terre et qu'ils arrêtent d'enfoncer nos libertés publiques et individuelles pour arranger leurs petites affaires. Merci beaucoup, Dr Karim Kelfaoui. Merci d'avoir réagi en direct sur RT France.